L'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et sur Diaspora FM. Pour le compte de ce numéro, le thème du jour est, je cite, pourquoi les travailleurs sont contre la privatisation de Benin Télécom SA. Un invité sur ce plateau pour opiner sur cette thématique. Avec nous sur ce plateau, Peggy Dovik Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Akad Belantin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Heureux de vous retrouver et démarrer en votre compagnie, chers téléspectateurs et auditeurs, cette semaine que nous souhaitons fructueuse pour chacun et pour tous. Par différents mouvements de protestation, sitting et autres, eh bien, les travailleurs de Benin Télécom SA sont montés au créneau pour dénoncer le processus de dissolution ou de privatisation en cours de leur unité de production. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Brice Agossou Asseréou, il est le secrétaire général du Siltra Benin Télécom SA. Monsieur Agossou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors pourquoi autant de levées de boucliers contre cette décision qui pourtant, selon le gouvernement, porte beaucoup plus pour le bonheur de cette unité de production de Benin Télécom SA? Vous parlez de bonheur pour les populations ou pour les gouvernants? Pour l'entreprise et pour les travailleurs. Bon, en réalité, nous ne sommes pas contre les réformes. Il s'agit des réformes. Mais vous avez parlé de la privatisation et levé de bouclier contre la privatisation. Oui, nous sommes contre la privatisation de Benin Télécom. Ça, ce n'est pas un secret. Mais les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Vous savez, Benin Télécom, en réalité, ou les services de télécommunications Benin Télécom que nous avons connus, à partir de 2009, le secteur a été ouvert à la concurrence, sans normes, sans loi. Et l'ouverture de ce secteur à la concurrence sans loi a eu des répercussions néfastes sur l'entreprise nationale des télécommunications. Dire aujourd'hui qu'il faut privatiser l'entreprise, c'est la solution qui a été trouvée par le capitalisme, parce que vous savez que nous sommes... C'est qui le capitalisme? Non, nous sommes... La démocratie que nous avions, c'est avec le libéralisme économique intégral. Et lorsqu'on parle de libéralisme économique intégral, les capitalistes, ils viennent, ils apportent leur argent, et les effets, nous les avons sur la population, les catastrophes au niveau de la population, au niveau même du service, qui n'est plus de qualité, malgré les apports qu'on dit, qu'on a apportés. Donc, il y a d'abord l'effet-là que nous avions combattu. Mieux, il y a la loi qui protège les entreprises qui sont stratégiques. Et voilà pourquoi nous nous sommes inscrits en faux contre la privatisation de Benin Télécom depuis lors. Alors, que reprochez-vous exactement au processus? Alors, il est dit qu'un problème mal posé est mal résolu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par chercher où se trouve le problème. En fait, c'est ça qu'il faut commencer par dire. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour commencer par privatiser les entreprises. Donc, c'est à un problème donné qu'il faut apporter des solutions. Ici, comme je vous ai tenté de le dire tout à l'heure, c'est parce qu'on est dans un système de libéralisme économique intégral qu'il faut forcément que les entreprises nationales soient transférées au privé. Voilà pourquoi il faut aller à la privatisation. Si c'est la raison, nous disons non. Non, le gouvernement à l'entendre, en tout cas à entendre la ministre de la Communication, il y a un travail qui a été fait et ça a été ce travail s'est avéré a montré que l'entreprise n'est plus rentable et que finalement il fallait quand même la privatiser. Vous convenez avec l'autorité, en tout cas le gouvernement, qu'il y a une série de problèmes qui ne permettent pas à l'entreprise d'apporter des devises à l'État? Voilà, je suis d'accord avec vous et de la manière dont vous avez reposé la même question. Oui, l'entreprise se porte mal, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut qu'on ne pas poser. L'entreprise se porte mal parce que, tout simplement, on a décidé de la privatiser. On a décidé de la remettre au privé. Pour remettre l'entreprise au privé, il faut que ce soit justifié. Donc, pour justifier de la privatisation, il faut gérer l'entreprise de manière à ce que le peuple puisse dire « ça ne va pas, vendez ». Il faut gérer l'entreprise de manière à ce que les travailleurs eux-mêmes disent « ça ne va pas, vendez-nous ». C'est comme ça qu'on a géré nos entreprises. C'est comme ça qu'on a géré Benin Télécom. Et c'est pour ça que nous disons un problème mal posé et mal résolu.
Le problème qu'il y a que vous avez soulevé, Madame le ministre l'a dit, même le directeur général de Bénin Télécom, l'actuel, monsieur Jalil Assouma, il justifie le processus en cours par la mauvaise performance de l'entreprise. Mais qui a géré l'entreprise ces dernières années? Ces 3 dernières années, ce n'est pas lui-même qui a conduit l'entreprise à la faillite. C'est comme s'ils sont venus à une mission qui est d'amener l'entreprise à la privatisation. Et parce qu'il faut amener la privatisation, on gère l'entreprise de manière à ce que l'entreprise soit privatisée. Alors, que retenir concrètement de vos griefs? Parce que vous êtes d'accord que l'entreprise actuellement n'est pas performante. Et là, si l'entreprise n'est pas performante, ce ne sont pas les travailleurs qui nomment les directeurs de ces entreprises. Vous avez un problème avec la nomination ou vous avez un problème avec la santé financière de l'entreprise? Nous avons des problèmes avec le mode d'abord de désignation des gestionnaires de ces entreprises. Alors, ça pose quel problème? Allons dans le ventre non, je vais de la revenir, question. Non, je vais revenir par rapport à ça, par rapport au mode de désignation. Parce que depuis, en tout cas, toujours depuis 2006, vous avez constaté que c'est des gens qui sont pratiquement, qui n'ont aucune notion de gestion d'entreprise d'ici, qu'on amène à la tête de ces entreprises-là, des gens qui quittent les universités, qu'on amène pour gérer une entreprise qui comporte plus de 100 personnes, plus de 1000 travailleurs, par le passé, 1000 et quelques, 600, 800 travailleurs, pour quelqu'un qui n'a jamais géré une entreprise de cette taille, en violation même des décrets qui ont été pris. Je vais en revenir. Mais en réalité, la mauvaise gestion, en tout cas de Bénin Télécom, a commencé des années 2000. C'est pour faire l'historique rapidement. Des années 2000, parce qu'on a ouvert le secteur à la concurrence sans loi, sans réglementation. La première loi qui existe dans le secteur des télécommunications date de 2014. C'est la loi 14-2014, qui est la loi sur les communications électroniques et la poste. C'est la première loi qui existe. Avant ça, il y avait 2 ordonnances qui étaient caduques parce que ces ordonnances violaient même la Constitution et ces ordonnances n'ont jamais été respectées dans la réalité. Donc, on a ouvert le secteur à la concurrence. Ce n'est pas le cas au Sénégal qu'on cite pour dire, bon, regardez au Sénégal qu'on a privatisé. Ce n'est pas du tout le cas au Sénégal. Il fallait créer des conditions favorables à l'ouverture du secteur à la concurrence et protéger l'opérateur historique à l'époque. Ça n'a pas été fait. Ça a été un grand problème. L'autre problème, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion sur plusieurs points. Il y a des opérateurs économiques qui se sont mis plein les poches avec les politiciens. Ils s'entendent plein les poches. Je vous donne par exemple l'exemple de la création de Télécel. Vous savez, à l'époque, c'était un ministre de la République, ministre des Télécoms de la République, qui a fait créer Télécel contre Libercom en 2001. Il était ministre de la République, mais il a fait créer Télécel contre Bénin Télécom. Fouillez vos archives. Le marché était ouvert. Non. Le marché était ouvert à la concurrence. Il y avait de nouveaux opérateurs qui venaient. Voilà, je suis ministre des Télécommunications, j'ai le conseil d'administration de Bénin Télécom qui est sous ma tutelle, donc les orientations que je dois donner, je sais les donner, mais j'ai ma société privée concurrente à la société d'État que je gère. Je ne sais pas si c'est un délit d'initié qu'on appelle ça. Ce n'est pas le seul problème. La justice a eu à connaître de ce fait, non, ce dossier en son temps. Non, la justice n'a pas connu de ce dossier-là sous l'angle que je vous la présente. Sous l'angle-là, la justice n'a pas connu ça. D'accord. Mieux. Lorsqu'on regarde un peu les investissements qui ont eu, l'État ne finance pas l'entreprise nationale. Comment peut-on parler de la mauvaise performance de l'entreprise si l'État ne donne rien? Je vais vous donner quelques chiffres illustratifs, quelques chiffres. En 2006, alors que l'État mettait 1,8 milliard, les autres réseaux privés mettaient 18 milliards. 18 milliards. Nous sommes dans un environnement concurrentiel. L'État met 1 milliard contre 18 milliards pour les autres. On demande quoi? Et en 2007... Je ne vous arrête pas. Au moment où l'État béninois mettait 1 milliard, combien 800 millions de francs CFA, vous avez dit, l'entreprise générait combien en retour? Et quand vous voulez faire la comparaison avec les privés sont tellement mieux structurés, que ce que vous faites en tant que travailleur dans cette société qui est considérée comme société faillie aujourd'hui. Oui, mieux structuré par rapport à quoi? Lorsque l'État a mis 1 milliard, le chiffre d'affaires de Bénin Télécom était de 33 milliards. Le chiffre d'affaires était de 33 milliards. Et les privés ont mis 18 milliards pour 56 milliards. En 2007, l'État a mis 3 milliards contre un chiffre d'affaires de 40 milliards à Bénin Télécom. Les privés ont mis 84 milliards
ils ont un chiffre d'affaires de 63 milliards. 84 milliards, mais un chiffre d'affaires de 63 milliards. Et en 2008, 4 milliards à Bénin Télécom, contre 34 milliards comme chiffre d'affaires. Et les privés ont mis 208 milliards. 208 milliards contre 109 milliards chiffre d'affaires. En 2009, l'État a mis 362 millions contre 29 milliards de chiffre d'affaires à Bénin Télécom et 158 milliards les privés ont investi contre 143 milliards. Le total c'est 2010. L'État a mis 0 francs. 0 francs contre 30 milliards de chiffre d'affaires. Les privés ont mis 46 milliards contre 164 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez la constante. C'est que ce n'est pas... Vous tenez d'abord ces chiffres d'où? Allez à la CEP. Allez à la CEP. Oui, allez à la CEP. C'est l'autorité transitoire de régulation des postes de la télécommunication. Allez à la CEP. C'est bon à savoir. Oui, allez-y. Donc, allez à la CEP. Vous avez tous les chiffres jusqu'à l'année dernière. Vous avez tout ça. C'est pour montrer un peu que l'État ne peut pas ne pas investir dans les télécoms et dire que ce n'est pas performant. Vous mettez même 0 francs. Et on veut quelle rentabilité. Malgré ça, nous faisons des chiffres d'affaires. Mais les privés, ils investissent. Même si le chiffre d'affaires n'atteint pas ce qu'ils ont investi, mais ils continuent d'investir. Parce que les télécoms aussi, ce n'est pas quand on investit qu'on récupère. Ça se récupère sur 30 ans, 50 ans. On peut investir aujourd'hui, on a fait 0. L'État a mis 0 francs, mais on a fait 30 milliards de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à l'instant où on investit qu'on récupère. Ça se récupère petit à petit. Donc, l'État manque complètement d'investir. Oh, les charges sont là. Les charges d'incombences sont là. Mieux, il y a aussi des opérateurs privés qui se mettent avec les politiciens pour détruire toujours l'entreprise. Je donne le cas de cet opérateur-là qui a acheté 300 millions de cartes de recharge Libercom, qui n'a pas payé. Je crois il y a 10 ans qu'il a pris. Je ne sais pas s'il a payé 100 millions sur les 300 millions. Sur 10 ans. Et sur les ruines de Libercom, lui, il élève son entreprise de vente de véhicules, de vente de bagnoles. Et ça, on détruit, ce n'est pas les seuls. Un opérateur qui doit 9 milliards. Oui, parce qu'il a fait des terminaisons d'appel. Il n'a payé que 100 millions. Ça se sait. Un opérateur qui doit, parce qu'il a fait des terminaisons d'appel avec des cartes que nous savons ici, avec un autre pays, plus de 60 milliards dans le dos de Bénin Télécom. On n'a rien reçu. On ne va pas rechercher là où il y a notre argent. Qu'on aille rechercher notre argent pour mettre l'entreprise ne ferait. Non. Bénin Télécom. Et non, ça si. C'est pas. Pour avoir des dettes. Pour avoir des dettes. Oh, nous vendons de l'air. Et non, ça si, nous doit. On va vendre de l'air. Non, l'argent est quelque part, il faut aller rechercher l'argent. Monsieur Agassou, pendant que tout cela se produisait, où était le Siltra? Parce que là, vous avez fait des dénonciations et ça, c'est palpable. Nous avons toujours, depuis 2009 que le Siltra a été créé, nous avons toujours attaqué, contrairement à tous les autres syndicats, nous avons toujours attaqué la gestion de Bénin Télécom. Parce que s'il n'y a pas une meilleure gestion de Bénin Télécom, on ne peut pas avoir de ressources à redistribuer. C'est pourquoi nous avons toujours attaqué. On a fait des appels au DG. Il faut venir rendre compte de cette gestion. Par-ci, par-là. Nous avons toujours attaqué la mauvaise gestion parce que nous savons que le problème de Bénin Télécom et des sociétés d'État, c'est la mauvaise gestion. C'est la corruption. Et par rapport à ça, nous avons fait des dénonciations. Par le passé, on le faisait. Et nous avons espéré qu'avec la rupture, avec laquelle nous avons travaillé pour qu'il y ait rupture. Parce que s'il y a eu un temps mercredi rouge, mais il n'y a pas eu le mercredi rouge sans nous les rouges. Et ils sont venus nous voir dans les rues. Si nous avons travaillé avec la rupture, pour qu'il y ait effectivement une rupture, mais on est déçus. On est déçus de ce que, depuis nous n'avons pas constaté cette rupture-là, et que la rupture vient en fait pour dire, avec les réformes annoncées, pour dire on va vous chasser dehors. On a travaillé pour qu'il y ait rupture par rapport à la mauvaise gouvernance de nos entreprises. Mais malheureusement, les gens qui ont géré, qui ont mal gouverné l'entreprise, sont portés encore par les autorités de la rupture. En fait, il n'y a pas eu rupture, il n'y a que continuité dans la gestion. La présence de M. Assouman Simple le montre à merveille. Ce n'est pas le seul cas.
Je ne focalise pas le débat sur M. Assouma, je focalise plutôt le débat sur la mauvaise gestion, les mauvais gestionnaires, qu'on doit pouvoir rechercher, qu'on doit interpeller et les faire rendre gorge. Que faites-vous alors? Mais avant, Brice Agossou, honnêtement, répondez aux téléspectateurs, aux auditeurs. Libecom, par exemple, qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui à l'entreprise? À Bénin Télécom, qu'est-ce que Libecom rapporte? Voilà. Je vous dis par rapport à Libecom. Libecom, Bénin Télécom avait voulu, comme je l'ai démontré tout à l'heure, le capitalisme avec la FMI, en tout cas, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale conditionnent les promesses d'accompagner nos gouvernants contre la privatisation des entreprises. Et il se révèle que ce sont les mêmes qui rachètent pas derrière, ou les opérateurs économiques se mettent derrière pour acheter, on connaît bien ça. Donc, lorsque dans la procédure de privatiser Bénin Télécom, nous avons lutté contre ça, et ils n'ont pas pu privatiser Bénin Télécom parce que c'est légal, j'ai le test ici qui le dit, c'est légal la non-privatisation, ils ne peuvent pas privatiser Bénin Télécom. Un opérateur français, Orange, s'était intéressé au volet GSM. Parce qu'il faut comprendre, Libecom a été créé en août 2000, comme étant une direction mobile de Bénin Télécom. C'est une direction, la direction mobile de Bénin Télécom. Alors, lorsqu'on n'a pas pu privatiser Bénin Télécom dans son ensemble, et que Orange s'était intéressé à la partie mobile selon nos sources, il fallait couper la direction mobile de Bénin Télécom et faire de cette direction une société à part. Et vendre en 6 mois. Libecom n'était pas créé pour rester seul. Libecom était créé pour rester avec un partenariat. Je rappelle quand Libecom était créé, je crois, pour couvrir 2000 abonnés, en moins d'un an, 2000 abonnés sur 5 ans, en moins d'un an, elle a dépassé 50 000 abonnés. En moins de 5 ans. En moins d'un an, c'était sur 5 ans pour 2000 abonnés, mais en moins d'un an, ils ont dépassé les 70 000 abonnés. Donc les prévisions étaient atteintes. Et il n'y avait pas la concurrence aussi. La concurrence n'était pas aussi forte à l'époque. Je vous dis que Libecom avait le monopole à l'époque. Je vous dis, je vous dis, il n'y a pas fait de monopole. Il y a eu ouverture, il y a eu Télécel, il y a eu Ariba. Et pourtant, il ne tenait pas la tête devant Libecom. Il ne tenait pas du tout. Ouais, c'était une société d'État. Pourtant, c'était une société d'État. Et pourtant, MTN... Mais après, ça a été le déclin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comment c'est intéressé? Parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans cette société d'État-là. Donc, comment ils vont faire pour avoir l'argent qui sort de cette société d'État? Donc, d'abord, les investissements-là, on ne le fait pas. On n'envoie pas... Libecom était géré comme... Puisque c'était un département, c'était une direction. L'argent n'allait pas directement, c'était pas une filiale. L'argent n'allait pas directement. Ce qu'a servi Libecom, c'est dit, si on vendait les produits de Libecom, l'argent ne rentre pas directement à Libecom. Ça va dans les caisses communes. Donc Libecom n'avait que juste ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins, son personnel. Donc, ce qui a fait que l'argent de Libecom n'est pas revenu aussitôt. Mais lorsque la France s'est intéressée à cela, on a voulu privatiser Libecom qui n'a pas réussi. À partir de 2013, à ce jour, Libecom n'a reçu aucun franc. Libecom a été créé avec un capital de 10 millions de francs CFA, qui a été augmenté à 29 milliards. Mais un franc, le moins de copec, Libecom n'a reçu. Or, tout ce qu'il avait fait comme recette était allé à Bénin Télécom. Donc, à partir du moment où vous êtes créé là, sans ressources, sans rien, sans moyens, et on ne vous donne rien, on vous a mis à part, vous n'allez pas pouvoir survivre. On a étouffé Libecom. On a empêché à Libecom d'émerveiller les populations. C'est une décision politique qui a empêché Libecom d'émerveiller les populations. Non, nous ne sommes pas là du tout. Libecom les privés ne tenaient pas du tout tête à Libecom. Mais, je vous ai dit, les politiciens sont dans Télécel. Les gens s'arrangent pour être au niveau de la mutation de Ariba à MTN. Les gens sont dedans. Il y en a qui sont dedans. On a vu même la coupure des 2 réseaux GSM Télécel. Parlons juste de Libecom et ne pas citer de nom de réseau privé. Non, voilà. Je suis d'accord. La coupure des 2 réseaux. Il y a une coupure des 2 réseaux là parce qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses. Tout à fait. Oui, mais cette coupure-là, on aurait pu faire l'extension correcte de Libecom avant de passer à la coupure. Mais ce que l'État n'a pas fait.
Si on avait fait ça, on ne souffrirait pas. On devait investir dans Libercom avant de faire ça. Mais on n'a pas fait ça. On a plutôt permis à un opérateur, un 5e réseau, de venir s'asseoir sur les équipements de Libercom pendant 1 an sans rien payer. Pendant 1 an, nous avons payé l'électricité pour eux. Nous avons payé, normalement, les places qu'ils ont occupées. Tout ça, nous avons payé ça pour eux. Là, on s'assoit sur l'entreprise de l'État. On permet au privé de venir s'asseoir sur l'entreprise de l'État. Et l'entreprise de l'État, on ne lui donne rien du tout. On ne donne rien à cette entreprise. On fait toutes les faveurs au privé. Libercom est encore en location. Or, le 5e réseau qui est arrivé, l'État les a aidés à trouver un bâtiment quelque part où ils sont. Voilà. Mieux, monsieur le journaliste, l'État ne donne rien à Bénin Télécom, mais donne aux concurrents. Comment vous pouvez comprendre que l'État ne puisse rien donner au réseau national, mais Les réseaux nationaux, oui. au réseau national Libercom, l'État n'a rien donné, mais donne au réseau privé. L'État subventionne les réseaux privés. Puisqu'on a eu les impôts, on a fait... on a fait... On a trouvé des solutions, comment dire, des facilités. Pour payer les impôts, exonération. Les exonérations d'impôts. Lorsqu'on exonère quelqu'un d'impôts, ça veut dire que c'est une subvention déguisée. Sur presque 10 ans. Parfois, c'est contenu dans les clauses signées que ces opérateurs ont signées avec l'État. Il y a certains privés qui bénéficient de cette faveur de l'État. C'est ces clauses qui tuent l'entreprise nationale. Ces clauses disent quoi? On vous coupe, on vous a coupé parce que vous n'avez pas respecté un certain nombre de choses. Maintenant, vous dites, avant qu'on nous remette, il faut mettre telle clause, qui font des faveurs à l'entreprise nationale, à l'entreprise privée. Or, vous ne donnez rien du tout à l'entreprise nationale. Donc, l'État a subventionné ces privés-là de façon indirecte contre l'entreprise nationale. On veut quel résultat dans ces conditions? Si ce n'est pas qu'on a programmé la faillite de Bénin Télécom, on a programmé la faillite de Libercom. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Je pense qu'il faut s'attaquer, il faut poser correctement les problèmes et s'attaquer aux vraies raisons. Maintenant, est-ce que la dissolution décidée par l'État de Libercom SA, c'est la solution? Avec licenciement du personnel. C'est la solution? C'est ça ce que j'ai dit. Puisque le problème est déjà mal posé, cette solution correspond, bien entendu, la dissolution avec licenciement correspond bien à leur contexte, mais ce contexte ne règle pas les problèmes du peuple béninois. Ça ne règle pas, parce que les communications et les télécommunications sont un service national. C'est un service public que l'État doit assurer à tout citoyen, quel que soit le prix. Et Madame le ministre l'a rappelé la dernière fois, elle dit, même aux francs symboliques, on va connecter les derniers abonnés dans nos hameaux, même aux francs symboliques. Si tel est le cas, qu'ils veulent aller aux francs symboliques, on ne peut pas dire que Bénin Télécom est non performante et qu'il faut remettre l'entreprise à un prix pour que ce soit mieux géré. Pourquoi de mieux gérer, on parle de rentabilité. Donc, vous ne pouvez pas en même temps dire qu'on va faire, en tout cas, on va mettre la fibre optique pour aller vers les derniers abonnés et en même temps dire que aux francs symboliques, vous le dites, et dit qu'on veut la performance, c'est-à-dire la rentabilité de l'entreprise. À cause de la rentabilité, on ne peut pas le faire. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, nous autres, nous avons pensé que cette solution n'est pas du tout celle qu'il faut. La solution qu'ils ont à trouver là n'est pas la bonne. La privatisation. Oui, ils n'utilisent plus le mot privatisation. Mais l'article 14 de la loi sur la dénationalisation a prévu la ruse dans laquelle ils vont privatiser. C'est-à-dire que, toutefois, l'État peut, conformément aux dispositions de l'article 7 qui interdit les privatisations de la présente loi, intéresser des personnes privées par la passation de contrats de gestion. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. La location-gérance, c'est ce qu'ils sont en train de faire, gérance déléguée, contrat de gestion, etc. Ou la gérance libre. Et là, ils n'en parlent pas. La gérance libre. Et nous demandons la gérance libre. Nous pensons que pour nous autres, c'est ça la solution. Je vais vous dire pourquoi. La gérance libre par les travailleurs? La gérance libre par les travailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Comment ça va se faire? Les travailleurs deviennent les gestionnaires de la société, c'est ça? Le président de la République, non, pas le président. Le candidat Patrice Talon a reçu certains opérateurs économiques béninois lors de la campagne. Et une dame lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fera de Bénin Télécom. Il dit Bénin Télécom, c'est une question politique. Je suis d'accord avec lui pour dire que la privatisation ou non de Bénin Télécom est une question politique. Pourquoi?
je vous ai cité tout à l'heure un certain nombre de faits qui montrent que c'est les politiciens qui sont derrière qui veulent tuer l'entreprise. C'est parce qu'il y a l'argent dedans que les gens veulent s'approprier l'entreprise d'État. Donc, ils ont dit que c'est une raison, c'est politique. Et je suis d'accord que c'est politique. Le DG qui l'a nommé, c'est les politiciens qui l'ont nommé, les différents DG. Et quand ils viennent, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent faire. Ils se comportent comme des mercenaires. Puisqu'on t'amène, on te demande... Le mot n'est-il pas trop fort? Non, je n'ai pas dit qu'ils sont. J'ai dit, c'est-à-dire ils se comportent un peu comme. Je n'ai pas dit qu'ils sont. Ils se comportent, c'est-à-dire que vous êtes nommé, on vous assigne une feuille de route. La feuille de route dit, privatise l'entreprise. Vous n'êtes pas travailleur de l'entreprise. Vous n'êtes pas agent. Donc, on vous dit, voici votre feuille de route. Vous êtes loisir d'acheter, par exemple, un contrôleur que les gens peuvent vendre à 5 000 francs, qui se vend à 5 000 francs, à 450 000 francs. Venez voir. Une perceuse qui va coûter 50 000 ou plus, ou 60 000 francs, on peut vendre ça à 900 000 francs. Est-ce que c'est la gérance libre qui est la solution, finalement? Parce que je vous montre que si les politiciens mettent, comme ils ont l'habitude de mettre, les promesses de campagne, le chef de l'État avait dit qu'il va faire appel à candidature. Nous n'avons pas encore vu d'appel à candidature. Parce qu'au moins ça, on peut peut-être dire que ça va se départir un peu de la politique. Mais le gouvernement dit qu'il va faire appel à candidature. On n'a pas vu ça. Mais lorsque vous mettez quelqu'un là, même si officiellement il y a une feuille, officieusement vous savez qu'il y a une autre feuille de route que vous lui assignez. Nous pensons. Alors qu'est-ce qui va changer si vous obtenez la gestion libre? Nous pensons que même si on dit qu'on va faire gérance déléguée, ce sont ceux qui sont là qui vont remettre à leurs proches, d'une manière ou d'une autre, là où ils ont intérêt à remettre, pour avoir le résultat qu'ils veulent. Alors, les travailleurs pensent, et c'est légal ce que j'ai dit, c'est légal, qu'il faut peut-être aller à la gérance libre, pas les travailleurs eux-mêmes. Nous allons prendre Bénin Télécom et gérer. Nous-mêmes, nous allons gérer Bénin Télécom. C'est vrai. Avez-vous la compétence nécessaire pour gérer Bénin Télécom? Je vous rappelle que la concession qu'ils veulent faire ne date pas d'aujourd'hui. L'OPT était sous concession française. L'OPT était sous concession française avec des résultats toujours négatifs. Les résultats étaient toujours négatifs. Il a fallu Kérékou en 1974 pour nationaliser cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que si on retourne encore en arrière, en allant vers une nouvelle concession, ça va être le même résultat. Mais ce qu'on n'a pas expérimenté, et pour lequel nous pensons que nous allons le faire, parce que je me souviens, dans les années 87-97, jusqu'à même en 2000, Bénin Télécom, les banques couraient derrière Bénin Télécom parce qu'il y avait l'argent. L'entreprise d'État était aussi bien gérée et les banques couraient après. L'entreprise n'a pas toujours été mal gérée, mais parce qu'en ce moment-là, il y avait quand même une liste d'aptitudes, je dirais, de cadres, et on savait qui va prendre l'entreprise, comment il va prendre l'entreprise, comment ça va être géré. Il y avait cette liste d'aptitudes et on savait après Adadja, c'est tel qui peut prendre, après tel, c'est tel qui peut prendre. Il y avait cette liste-là et ils savaient. Aujourd'hui, cette liste n'existe pas, mais ce que nous proposons, c'est que nous-mêmes allons prendre la gestion avec l'orientation, la couverture du gouvernement, avec la garantie que l'État assure à cette entreprise nationale. Et nous allons mieux gérer Bénin Télécom. Oui, mais quelle garantie vous offrez pour que l'entreprise soit vraiment bien gérée, comme vous le dites? Non, vos travailleurs. Non, la garantie, nous ne voulons pas perdre notre emploi. Aujourd'hui, l'entreprise est en sorte qu'on est en train de dire il faut partir. On est en train de nous sortir en réalité de l'entreprise. Puisque le ministre déjà a appelé, madame le ministre a appelé les gens de Libercom pour leur dire qu'il fallait payer leurs droits. Bon, payer les droits à quelqu'un, ce n'est pas la loterie qu'on a gagné. Et de l'autre côté, le directeur général de Bénin Télécom, lors d'une assemblée générale qu'il a fait avec les travailleurs, il dit le concessionnaire qui va prendre l'entreprise n'est pas garant de notre emploi. L'État n'est pas garant de notre emploi auprès du concessionnaire. Il dit l'État n'est pas garant de notre emploi auprès du concessionnaire. Ça veut dire qu'on est en train de monter le chemin. Or, aujourd'hui, il y a un besoin réel du personnel sur le terrain. À BTS, les gens ont voulu faire un recrutement que bon, nous n'avons pas adhéré, nous n'avons pas voulu que le recrutement se fasse, ou bien que le recrutement se fasse après la restructuration. Mais si aujourd'hui on reverse le personnel de Libercom, en tout cas le personnel technique de Libercom,
dans Bénin Télécom Infrastructure et que le personnel commercial de Libecom dans Bénin Télécom Service, bon, on pourrait dire que c'est un début de... Parce que le besoin existe. Ça ne suffirait même pas. Si on va vraiment... Ça ne suffit, parce que les cuivres et la fibre, ça utilise beaucoup du monde. Ça utilise beaucoup du monde. Alors là-dessus, avant, puisqu'on est en train d'aller à la fin de cette émission, dites-nous, quelles sont les démarches que vous entreprenez pour que ce dont vous parlez, surtout le personnel puisse être, les intérêts du personnel puissent être sauvegardés. La ministre, on l'a entendu, a dit, les problèmes ne se régleront pas dans la rue, mais c'est plutôt dans son bureau avec elle. Alors, est-ce que vous avez quand même réussi à avoir des rencontres avec elle pour discuter de tout ceci? Vous en êtes où à ce niveau-là? Nous avons eu beaucoup de rencontres avec Madame le ministre. Mais c'est parce que nous n'avons pas d'interlocuteur valable que nous sommes obligés de sortir. Et si vous lisez bien notre motion, la première revendication, l'exigence, c'était que la révocation de M. Djalilou Assouma. Parce que M. Assouma est dans le conseil du numérique qui a préparé la dissolution de Bénin Télécom. Lui qui a si mal géré Bénin Télécom, comment peut-il oser bomber le torse aujourd'hui pour venir nous dire que l'entreprise est non performante, il faut aller à la dissolution et il ne garantit pas, l'État ne garantit pas notre emploi. Donc, lui qui a fait ces propositions au Conseil du numérique, ça se sait. Ce n'est pas un secret que le ministère... bon, je ne sais pas, tout vient du Conseil du numérique, qui est une direction sous la présidence. Donc au ministère, même s'il y a quelque chose, on envoie la présidence, ça passe par le conseil du numérique. C'est le conseil qui décide de tout. Tout au niveau du ministère, ça c'est que bon, le ministère est là, d'accord. Parlez-nous de vos démarches pour que vos droits soient sauvegardés. S'il vous plaît. Nous avons fait des démarches auprès de M. Serge Adjovi, qui est le directeur du conseil du numérique, mais il nous a dit, bon, allez au ministère des Finances, allez voir le président du comité ad hoc, qui est chargé de ça. C'est vrai que nous avons une séance avec le ministre, ça va être le ministre des Finances, ça va être confirmé au cours de la journée. Les démarches avec notre ministre, nous l'avons mené avant même que cette décision ne sorte, mais l'orientation aurait voulu qu'il y ait, s'il faut, reconversion des gens, des travailleurs, mais ça devrait se faire à Bénin Télécom. Or, il n'y a pas un interlocuteur à Bénin Télécom. Le DG Assouma méprise les travailleurs. Il n'organise pas de CODI. Et ça se sait depuis. Je ne sais pas cette année s'il y a eu un seul comité de direction. Là, vous allez sur nos terrains. La question, elle est bien précise. Oui, donc, que faites-vous pour que vos droits soient sauvegardés et vous vous attardez à parler de la gestion du DG? Non, ça dit, pour que les emplois soient sauvegardés, en amont, il y a des actions qu'il fallait poser. Et ça, nous sommes allés vers l'autorité. Et elle a orienté. Vous dites, ça doit se faire à Bénin Télécom. Mais il n'y a pas d'interlocuteur à Bénin Télécom. Donc, nous, la première revendication, c'est qu'il y a un interlocuteur d'abord pour régler les problèmes internes, les problèmes administratifs, les problèmes de reclassement, les arriérés de paiement, etc., etc. Mais il n'y a pas d'interlocuteur. Pourquoi on veut remettre tout ça dans un comité? Merci à vous, M. Brice Agosso. On aura la chance de recevoir votre directeur général Assouma pour sûrement apporter des éléments de réponse à vos différentes accusations. On va conclure malheureusement. Si vous avez quelque chose à dire, ce sera plus en 30 secondes. Oui, comme nous avons dit, il faut bien la révocation de M. Assouma. Ça, nous l'avons exigé. Il faut poursuivre ceux qui ont pillé Bénin Télécom. C'est une situation majeure. On n'a pas besoin d'aller vers les détails qu'ils ont donnés là. Il faut poursuivre ceux qui ont pillé Bénin Télécom. On va faire engorge ceux qui ont pillé Bénin Télécom. C'est comme ça qu'on peut développer la maison. Mais l'État trouve que l'État n'est pas capable de gérer l'entreprise. L'État trouve qu'il faut mettre l'entreprise à un privé. Nous disons, nous sommes capables de gérer. On n'a pas besoin de faire une gérance déléguée. On n'a pas besoin de faire une concession avant de mieux gérer Bénin Télécom. Merci à vous, M. Brice Agosso. Monsieur Acero Brice Agosso, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Siltra Bénin Télécom SA. Vous étiez sur ce plateau pour évoquer quelques raisons, notamment de votre opposition au processus de privatisation, de dissolution ou autre de Bénin Télécom SA. Selon vous, il faut plutôt aller vers les travailleurs qui peuvent obtenir la gestion
la gérance libre de cette société et avoir plus de résultats. En tout cas, vous avez porté beaucoup d'accusations au directeur général de cette société que nous allons certainement, dans les prochains jours, tenter de recevoir ici, histoire quand même d'avoir un peu son son de cloche et pourquoi pas les explications à toutes ces accusations qu'ils ont formulées contre lui. Merci de nous avoir suivis. C'était donc fait croiser Suden Télévision Diaspora FM pour le rendez-vous pour la rediffusion sur Diaspora FM à 14h et Suden Télévision à 13h30.